qui conclut à une culpabilité sans preuve. C'est un jugement qui retient que Bruno Lafont ne pouvait pas ne pas savoir, n'ignorait pas que. C'est ce que l'on a entendu dans le cadre de cette longue lecture qui était un véritable supplice. Mais quand on a entendu aussi ce qui était dit et la virulence des termes qui étaient employés, on a compris que derrière ça, il y avait une sortie qui s'organisait, qui est celle d'un mandat de dépôt totalement injustifié, totalement infondé, sans justification au regard de la loi. On regrette que les salariés syriens n'aient pas été reconnus recevables et qu'ils ne peuvent à nouveau pas accéder à la réparation. Mais le tribunal a bien mis en avant que l'entreprise qui argumentait avait un narratif de dire que c'était pour protéger les salariés qu'elle restait en Syrie. Eh bien non, ce n'est pas pour protéger les salariés syriens, c'était pour protéger son investissement de 680 millions d'euros. Et on espère qu'ils pourront obtenir réparation dans le cadre de l'instruction qui se poursuit. Parce que oui, Lafarge a été condamné aujourd'hui, ainsi que ses dirigeants, pour financement de terrorisme, mais il reste une instruction en cours, une mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Et on espère qu'il y aura peut-être d'autres condamnations qui permettront aux salariés syriens d'obtenir réparation. از كمتعهد دندري في شركتي ده از دبم شركتي علاقة خب 10 هبو يعني وقاسم مواد دهات مواد خاصة 2013 حتى تاليا ام به 2014 ما مواد حواز 11 راد يعني لاوارج و کوبانی بو جزیره که دور خاک گی داعشه يعني بشو طريقة معناها خد حاز زمان راد هات يعني. Ce qui a été très fort dans la décision d'aujourd'hui, c'est que le tribunal a été capable de montrer ce sont les moyens énormes de l'entreprise qui ont été mobilisés à travers ses filiales pour mettre en place ce système de paiement illégal. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus, les multinationales, se cacher et s'exonérer de toute responsabilité en prétendant qu'il y a en se défaussant sur la responsabilité de leurs filiales dans les chaînes de production.